Soyez les bienvenus dans cette édition d'information. Le Conseil régional du laïcat de l'Afrique de l'Ouest a tenu sa 4e assemblée générale élective en Côte d'Ivoire. L'ouverture a eu lieu le vendredi 7 novembre dernier au siège des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest, CERAO. Le dimanche 3 novembre dernier, c'est dans la ferveur que les fidèles de la paroisse Notre-Dame du Refuge de Maféré ont célébré le jubilé d'or paroissial. Une fête qui a enregistré la présence de nombreux prêtres et de plusieurs autorités religieuses, administratives, politiques et coutumières. Venus de différents pays de l'Afrique de l'Ouest, les membres des bureaux nationaux du laïcat ont tenu leur 4e assemblée générale élective du 7 au 10 novembre dernier au siège des CERAO à Cocody. Cette rencontre a permis aux participants de réfléchir sur l'engagement des laïcs, les défis actuels relatifs à l'Église catholique en Afrique. Un reportage de Frédéric Monet commenté par Maria Bissier. Quel engagement des fidèles laïcs de l'Afrique de l'Ouest face aux défis de notre temps, tel était le thème au centre des réflexions de la 4e Assemblée générale élective du Conseil régional du laïcat de l'Afrique de l'Ouest, ouverte dans la journée du vendredi 7 novembre dernier. Que je déclare ouverte la 4e Assemblée générale élective du Conseil régional du laïcat de l'Afrique de l'Ouest. Que Dieu nous bénisse. Elle s'est tenue au siège des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest CERAO, 6 à Cocody, en présence de plusieurs délégations, des bureaux nationaux du laïcat, des évêques de la sous-région. À cette première journée, marquant le début des travaux de l'Assemblée générale élective, M. Joseph Arco, président du Conseil régional du laïcat de l'Afrique de l'Ouest, s'est prononcé sur la nécessité de fédérer les différents conseils de laïcat de la sous-région pour une église catholique vivante. Monseigneur François-Xavier Nyambodé Nyoosu, évêque de Dassazoumé au Bénin et responsable de la commission laïcat, vie et famille au sein des CERAO, a quant à lui développé le thème de cette rencontre qui s'est tenue du 7 au 10 novembre dernier en terre ivoirienne. Pour Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abongourou, également chargé de l'apostolat des laïcs en Côte d'Ivoire, l'existence du laïcat est un maillon essentiel dans l'évangélisation des peuples. Et le plus important, c'est que vous les laïcs qui êtes dans le monde, puisque vous êtes partout dans l'enseignement, dans le monde de la santé, dans la politique, dans les affaires, dans l'économie, dans le social. Et c'est par vous que l'Église est présente. Malgré cela, le laïcat peine encore à s'implanter dans certains diocèses à cause de la conception mitigée que des personnes ont de cet apostolat. La plupart des membres du clergé, ils ne conçoivent pas bien le conseil du laïcat. Bon, pour d'autres, ils se disent que c'est un syndicat de laïcs. Non. Le conseil du laïcat n'est pas un syndicat de laïcs. Le conseil du laïcat, c'est un apostolat organisé qui prend en compte tous les fidèles laïcs. Et ce conseil-là travaille aux côtés de la hiérarchie. Comme je le dis souvent, l'Église demain va considérer comme inauthentique tout groupe, mouvement et ou association qui travaillera en autarcie, c'est-à-dire renfermé sur lui-même. Face à cette situation, Monseigneur Benoît Benoukou, chapelain de sa sainteté au Togo et ex-aumônier du laïcat pour l'Afrique de l'Ouest, préconise la formation. Nous avons 3 composantes dans l'Église. Le clergé, où sont les évêques, les prêtres et les diacres. Nous avons les consacrés, qui sont les religieux, religieuses. Nous avons le laïcat, non pas les laïcs, le laïcat, qui forme aussi un autre groupe. Mais c'est ces 3 groupes-là qui font l'Église. Et la majorité de ceux qui font l'Église, c'est les laïcs. Mais il faudrait les former, il faut les donner la place qu'ils doivent avoir et qu'ils prennent leur place et jouent leur rôle. Les propos de quelques participants. Notre espace régional est traversé bien sûr par des crises, ça et là. Et nous, en tant que laïcs, qu'est-ce que nous pouvons apporter? Quel peut être bien sûr notre témoignage en tant que chrétiens laïcs engagés pour que cet espace régional puisse être marqué positivement et que nous puissions l'impacter afin que la paix revienne.
le laïcat n'est pas connu, n'est même pas accepté et quelquefois n'est pas visible même. Et ça fait qu'il y a des instances, des diocèses qui en ont, il y a des diocèses qui n'en ont pas. Il y a des pays qui en ont, il y a des pays qui n'en ont pas. Donc, cette assemblée régionale aura pour mission de tout faire pour que là où le laïcat n'est pas organisé, il travaille à l'organiser. Cette rencontre est bienvenue parce que d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas le laïcat, c'est l'occasion de savoir que le laïcat est une entité très importante dans notre Église, de savoir que le laïcat doit marcher avec le clergé. Et donc, ces deux entités s'appellent et se complètent. Et c'est ce qui fait l'Église. Toujours au chapitre de la religion, la clôture du cinquantenaire de la paroisse Notre-Dame du Refuge de Maféré, dans le diocèse de Grand-Bassam, a été célébrée avec faste le dimanche 3 novembre dernier. Les fils de la paroisse, prêtres, religieux comme laïcs, ne se sont pas fait raconter l'événement. D'ailleurs, plusieurs ont intervenu dans ce papier-image commenté par Morel Petit. L'histoire de l'église de Maféré qui enregistre 50 ans d'existence se confond avec celle de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire. J'ai passé 5 années ici et j'ai célébré avec la communauté les 45 ans de la paroisse. Je rêvais de célébrer les 50 ans et celui qui m'a succédé a fait le travail. En tout cas, je suis fier de son travail. Je vois que les projets que nous avions mis en place, il a réussi avec le concours de tous à les exécuter et à les faire vivre. D'agents pastoraux en agents pastoraux, ils se sont succédés depuis le révérend père Oscar Zamboulini jusqu'aux membres de l'actuelle équipe presbytérale pour une fructueuse mission dans la vigne du Seigneur. Depuis septembre 2022, le révérend père Emmanuel Mesmer Amouya-Sémian est le curé de la paroisse Notre-Dame du Refuge de Maféré. Il a pour vicaire le révérend père Ange Désiré Kouame. Après avoir atteint 50 ans, l'âge de la maturité, quelles sont les priorités paroissiales? Nous avons un besoin urgent de renouveler la toiture de l'église qui vraiment ne tient plus. La toiture coule de partout et aujourd'hui nous disons merci au Seigneur. C'est un miracle pratiquement qu'il a fait parce que depuis 2 jours il ne fait que pleuvoir. Mais le Seigneur nous a accordé un temps favorable pour que cette cérémonie ait lieu et se déroule dans les meilleures conditions. Alors nous profitons de l'occasion pour lancer une fois encore l'appel à tous et à chacun de nous aider à restaurer notre église qui est aujourd'hui cinquantenaire et qui souhaiterait continuer de vivre. 50 ans au service de l'évangélisation avec des générations de chrétiens, de pasteurs, de religieux et religieuses. Ils sont nombreux les signes et les instruments dont Dieu s'est servi durant ces 50 années pour bâtir son œuvre de salut au cœur de l'AFEMA. Aujourd'hui, célébrer 50 ans à Maféré, c'est une action de grâce. Et aussi nous voyons, l'église s'agrandit, la communauté s'agrandit, la famille s'agrandit. Nous bénissons le Seigneur pour tant de grâce. On était tout petits comme des servants d'hôtel et puis après devenus prêtres. Mais c'est une grande joie de voir ce que nos parents ont commencé et on se met aujourd'hui, nous en récoltons les fruits. Alors nous rendons grâce au Seigneur et nous aussi nous participons de notre manière à continuer de faire diffuser l'évangile. C'est vrai, nous avons eu des difficultés au début, mais grâce à Dieu, nous avons remonté la pente. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de célébrer notre jubilé d'or. Et nous remercions également le Père Mesmer qui a beaucoup fait pour cette cérémonie et à l'ensemble de tous les fidèles chrétiens de Maféré. Un sentiment de grande joie. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour vraiment ce jour. À l'endroit des fidèles de Maféré, je voudrais leur dire merci. Merci pour leur mobilisation. Et leur demander également de continuer et d'approfondir ce que nos pères ont commencé pour que la foi et l'évangile aillent encore plus loin. À 50 ans, c'est le moment d'avancer au large pour relever les importants défis afin de faire fructifier la graine de la foi sémée par les premiers missionnaires et entretenue par les dévanciers. L'action de grâce s'avère incontournable pour des chrétiens. Ceux qui ont commencé ont continué jusqu'à ce que le clergé diocésain puisse prendre la relève, ont vraiment
fait beaucoup de sacrifices, ont consenti d'énormes sacrifices. Comme je le disais dans le midi tout à l'heure, ce sont des gens qui sont venus dans la forêt. Aujourd'hui, nous, on a la chance de travailler dans des endroits déjà bien organisés. Alors 50 ans, ça représente beaucoup. Et c'est pourquoi nous saisissons de l'occasion pour rendre grâce. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.